donc on part en duo, j'amène le fiston à l'auto-école à côté de chez sa copine. Parce qu'il a trouvé le permis A1 à 650 €, ce qui est pas très cher. J'ai bien dit le permis A1, hein, j'ai pas dit la formation 125. Il faut bien faire la différence entre les deux. La formation, c'est une attestation 7 heures qu'on passe quand on a le permis B. Le permis A1, c'est un permis moto, au même titre que le permis A2 ou le permis A. Il se trouve que, vu qu'il vient de faire 16 ans, il ne peut pas avoir la formation 125. Et comme il a déjà acheté une 125 qu'on a retapé, qu'il a remis en route et tout, ben maintenant il va passer son permis. Donc permis A1, 650 €, c'est pas cher du tout. Comme c'est à côté de chez sa copine, ben, il en profitera, hein. Il sera chez sa copine à passer le permis. On est en juin, il aura tout l'été pour le faire. J'espère qu'en 3 mois il aura le temps. On verra. Et du coup, ben, test d'autonomie sur la Shadow. Il me reste encore de l'essence, je sais pas combien. Je suis parti avec 2 litres dans un bidon. 2 litres théoriquement, ça fait faire au moins 50 km. Et là j'en suis à 268 km avec le plein. Je sais pas du tout quand elle va tomber en panne. À mon avis, je vais faire encore. Je risque de passer les 300 km. J'espère. Ce serait cool, ça me ferait 300 km tout rond. Sachant que j'ai déjà fait une centaine de kilomètres en duo avec ma femme. Et forcément, quand on est deux, on accélère un peu plus fort et on consomme un peu plus. Et là, je suis avec le fiston aussi, donc. Alors pour le moment, je suis pas encore en réserve. Ça monte fort quand même. Elle n'est pas très virulente la moto là, mais ça monte fort. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, désolé si ça fait du bruit, mais j'ai la visière ouverte parce qu'il fait vraiment très chaud. J'ai le film teinté de fermer, mais dans la semaine, on est parti à Montpellier avec maman, à moto. C'est quoi? Bon, rien, je te dirai après. Okay. Ouais, il faut que j'achète un intercom. Hein, cet après-midi, j'ai fait une recherche de panne sur la moto. J'avais les clignotants côté gauche qui restaient fixes. Quand je démontais l'ampoule derrière, parce que derrière elle s'allumait pas, je me suis dit oh j'ai l'ampoule grillée. Je l'ai monté, ah l'ampoule n'était pas grillée. Ah c'est la belle saloperie. Je me suis dit ça y est, c'est parti pour une belle recherche de panne bien chiante. J'ai pris mon multimètre, je me suis amusé à tester, je voyais qu'il y avait du jus qui arrivait. Je me suis dit ça, j'ai du jus qui arrive, l'ampoule elle est bonne mais ça marche pas. Je remets l'ampoule, ça marche pas. Je dis ça. J'ai vérifié au niveau du relais s'il n'y avait pas un faux contact. Maintenant ça n'aurait pas expliqué pourquoi ça marche à droite et pas à gauche. Mais bon, au cas où. Tout ça pour au final m'apercevoir qu'en fait l'ancien proprio qui avait trafiqué le faisceau électrique avait mis à un moment donné une espèce de domino, un raccord pour les fils électriques. Et en fait j'avais un fil qui faisait faux contact. Alors, quand je mettais l'ampoule ça marchait pas. Et quand j'enlevais l'ampoule, que j'appuyais sur le fil, ça tirait légèrement sur le fil. Et le contact se faisait. La grosse enculerie. Bref, donc du coup je l'ai refait le faisceau à la façon de Daniel. Hein. J'ai dégainé les fils, j'ai foutu de l'étain, de la gaine thermo-rétractable, bonne petite soudure et c'est terminé, je ne serai plus jamais emmerdé.
sachez les gars, quand vous travaillez sur vos réseaux électriques, les dominos, c'est un truc de sagouin. Vous achetez un petit fer à repasser, bah, alors celle-là elle va rester dans les annales. Vous achetez un petit fer à souder à l'étain. Alors pour faire des petits fils, un 30 watts suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Vous en achetez un à 10-15 € dans n'importe quel magasin de bricolage. Une bonne bobine défunt spéciale électronique et de la gaine thermo. Et avec ça, vous ferez de belles soudures protégées de l'humidité. Les fils n'oxyderont pas et les faux contacts n'arriveront plus jamais. Il vaut mieux ça que de faire avec le bricolage avec des dominos. Les fils vont s'oxyder, ça va faire des faux contacts partout et après le fil il est mort. Parce qu'il faut savoir qu'un fil qui prend de l'humidité, non seulement il va oxyder à l'extérieur au niveau du domino, mais l'humidité à la longue rentre aussi dans la gaine et il finit par s'oxyder dans sa gaine. Et alors là, pour le rattraper ça, eh ben, bon courage. Donc si vous voulez faire du boulot propre quand vous travaillez sur le faisceau électrique, un petit fer à souder à l'étain, une bobine de fil spéciale électronique, de la gaine thermo, et vous faites ça propre, dans les règles de l'art. Bon, pour le moment 277 km et je suis toujours pas en réserve. Je pense que ça va pas tarder, mais on va tirer le maximum que je peux, voir, et puis après je passerai en réserve. Et quand je tomberai en panne de réserve, je saurai mon autonomie. 280 km et toujours pas en réserve. J'arrivais à atteindre les 300 km. Ouais, je te disais, on est allé à Montpellier dans la semaine avec maman en duo. Ouais. 130 sur l'autoroute. Ouais. T'étais en descente avec le vent dans le dos, non? En forêt. Non, elle marche super bien. Ben là, on a fait une petite pointe à 110, mine de rien. Ah ouais? Bah ouais. Bon, après, c'est au compteur. Hein. Ouais. Au compteur 130, je devais être à 120 en vrai, quoi. Pas mal déjà. C'est déjà excellent pour une 125, attends. Ouais. Jolie la Triomphe. Je vois pas devant parce qu'après le virage je vais pas prendre de risque parce que j'ai le gamin derrière et... Ah, tu vois, il y a une voiture qui est arrivée. « 290 km avant la réserve. » Que je mette un intercom quand même. Alors l'intercom normalement il y a deux oreillettes. Je pense que la seconde oreillette je la mettrai. Alors ça c'est. Alors petite dédicace à GT34 à qui à chaque fois je fais des dédicaces. Il doit se demander ce que. Les gens vont croire que j'ai des actions sur sa chaîne, mais non, pas du tout. Je sais qu'à un moment donné il parlait pour enregistrer les deux parties audio de sa compagne, sa femme, sa copine, je sais pas. Et lui-même sur ces mêmes bandes audio, j'ai eu une idée, je pense que je vais le mettre en pratique pour moi. Les intercoms ont deux écouteurs et j'avais pensé mettre le second écouteur directement contre le micro du conducteur. Voilà, comme ça, ben, ce que j'entends dans une oreille, le micro l'enregistre dans l'autre. Enfin, avec l'autre écouteur, quoi. Alors, ça m'impose d'avoir un seul écouteur sur les oreilles. Bon, après, c'est comme quand on est au téléphone, hein, quelque part, donc c'est pas trop gênant, je trouve. Vu que j'écoute pas de musique, que c'est juste pour quand il y aura ma femme avec moi ou un passager avec le casque. Voilà, donc j'avais pensé à ça. Prendre un des deux écouteurs et le coller derrière le micro. Je sais pas ce que ça peut donner en qualité de son, mais du coup c'est la même caméra qui enregistre tous les sons, que ce soit conducteur ou passager. Voilà, donc GT34, une autre petite idée. Voilà. 293 km, enfin 294. Donc
Donc ça veut dire que bientôt les 300, je vais peut-être arriver à faire les 300 km avec le plein. Et du coup il me resterait la réserve de 2,5 litres, ça me fait à peu près 50 bornes. Regarde-toi sur le parking, il va y avoir à gauche, c'est au niveau du Groupama là-bas. Des crédits agricoles. Ah, oh, ben c'est bon, on a moto, je me gare devant. Hein. Ah ouais. Eh oui fils, c'est l'avantage des motos. Ah bah 299,1. 299 km pour moi. Allez, c'est reparti. Donc toujours 299 km. Hop là. Ah. Je crois que la moto commence à broder. Donc c'est reparti pour l'essai d'autonomie. Je finis par me dire que la caméra risque de tomber en panne de batterie avant que la moto tombe en panne d'essence. 70 km. Ah, par contre, ça y est. En réserve. 314 km et je passe en réserve. On va voir jusqu'où dure la réserve. Alors, sur la Rebelle et la Virago, ce qui est rigolo, c'est que la réserve elle me faisait 500 mètres. J'ai jamais compris pourquoi.